Hello, bienvenue dans le 8e jour de ce challenge 30 jours pour devenir digital nomade. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir est-ce qu'il est possible de devenir digital nomade en partant de zéro? Alors, la réponse, je te la donne tout de suite, c'est oui. Mais je vais un petit peu expliquer tout ça. Alors, premièrement, c'est clairement ce que j'ai fait. Je suis, moi, totalement partie de zéro. Je n'ai pas du tout fait d'études dans le web marketing. Je n'ai pas fait d'université en commerce ou quoi que ce soit, ni en informatique. Moi, initialement, j'ai fait des études de prof de français. Alors, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé, notamment sur l'écriture. Aujourd'hui, je propose des services de rédaction web et quand j'écris sur le site, sur le blog, c'est vrai que je suis assez à l'aise avec l'écriture, mais mis à part ce côté-là et un petit peu les réseaux sociaux, mais vraiment en mode utilisatrice, je n'avais aucune notion digitale au moment de me lancer. Quand je me suis lancée, j'ai d'abord accompagné Lucas sur son entreprise à lui. Il était donc à l'origine développeur logiciel et il se reconvertissait dans la création de sites web. Franchement, je ne comprenais absolument rien. J'ai dû vraiment me former en partant de 0. Alors, je te donne 3 axes aujourd'hui pour te conforter dans l'idée que c'est vraiment possible de partir de zéro. Forcément, ça prend plus de temps que quelqu'un qui aura fait une école de commerce, par exemple, mais qu'à cela ne tienne, c'est vraiment possible. Le premier axe, c'est la formation. Je t'en parlais dans la vidéo numéro 5, qui est un des piliers du digital nomade et en fait même plus globalement de l'entrepreneur, qu'il parte de zéro ou non, mais la formation c'est vraiment un point central, il faut se former, etc. Aujourd'hui, si tu pars de zéro, que tu n'as aucune notion et pour l'instant absolument aucun budget à consacrer à de la formation, c'est pas grave. Il y a des tas de ressources sur internet, des tas de vidéos, des tas de cours gratuits, des tas de tutoriels, de blogs qui sont extrêmement bien faits et qui peuvent déjà te permettre de rentrer dans le bain de ta nouvelle activité, de te familiariser avec tous ces concepts, de faire des recherches. Wikipédia peut aussi beaucoup t'aider. Il y a vraiment des milliers de ressources aujourd'hui sur internet, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de soit tout de suite se financer une formation, soit de repartir à l'université ou à l'école pour se reconvertir finalement et devenir digital nomade. Forcément, au bout d'un moment, ça va devenir un petit peu nécessaire d'investir dans de la formation pour aller plus loin, mais tu peux déjà commencer aujourd'hui avec de la formation gratuite. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait et on en arrive au deuxième point qui est de se lancer le plus tôt possible, sans forcément avoir pris déjà une formation payante. 2 choses. Pourquoi d'abord se lancer le plus rapidement possible? Parce que franchement, c'est en faisant que tu vas devenir un expert de ton activité. Et c'est ça que tu veux, c'est gagner en expertise, devenir un expert et pouvoir trouver des clients plus facilement. C'est vraiment cette idée de c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vraiment ça parce que tu vas vraiment être confronté à la réalité de ton activité. Et donc du coup ça va t'obliger à faire des recherches, des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé sans te lancer, et donc tu vas vraiment progresser très vite. La deuxième chose, et là c'est souvent la question qu'on me pose, c'est oui mais d'accord, mais je me sens pas du tout légitime là aujourd'hui pour proposer mes services, j'ai à peine lu quelques tutos et regardé quelques vidéos sur internet, je me le sens pas. Alors bien sûr, il faut quand même prendre le temps de bien comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ton activité. Mais en fait, l'idée, c'est pas forcément de commencer tout de suite en allant chercher des gros clients qui vont forcément avoir de grosses exigences et donc du coup, toi, tu vas peut-être te sentir un petit peu stressé au départ, mais plutôt de s'entraîner. On peut très bien commencer en proposant ses prestations à ses proches, pourquoi pas. Et c'est pas pour ça qu'on est obligé de le faire gratuitement pour autant. Par exemple, si tu te lances dans la création de site web, je suis sûre que dans ton entourage, il y a une ou plusieurs personnes qui auraient bien besoin d'un site web et qui seraient ravies de payer leur site web à toi parce que ça va t'aider, parce qu'ils te font confiance et toi, ça te permettra de gagner en confiance.
C'est la même chose pour de la rédaction web, c'est la même chose si tu veux te lancer par exemple dans le coaching yoga, tu peux très bien commencer par accompagner tes proches, etc. etc. Et puis il y a, si tu te lances un petit peu dans le côté freelance, les plateformes freelance qui sont, selon moi, un très très bon bac à sable. C'est sûr que c'est pas toujours très qualitatif, les prix sont souvent tirés vers le bas, les clients sont pas forcément très respectueux. Je fais pas une généralité parce qu'on a aussi trouvé de très bons clients sur les plateformes, ça dépend aussi des plateformes, mais c'est vraiment un très bon bac à sable, on peut y aller de manière plus sereine que de tout de suite aller faire du démarchage par mail ou autre. Et vraiment, nous, c'est comme ça qu'on a fait, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai fait, comme je disais, Lucas avait déjà un petit peu d'expérience, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai gagné en confiance en moi, c'est comme ça que j'ai gagné en expertise, et vraiment se lancer tout de suite, c'est ce qu'il faut faire. Et enfin, le troisième point que je voulais aborder à ce sujet, c'est de ne surtout pas te laisser impressionner par le monde entrepreneurial que l'on voit sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où il y a une grosse communauté d'entrepreneurs qui est d'ailleurs majoritairement bienveillante, mais ça peut être impressionnant. C'est vrai qu'on a tendance sur les réseaux sociaux à parler de nos réussites, à parler de ce qui a fonctionné pour nous et forcément on parle un petit peu moins des mauvais côtés, des moments un peu down, des moments où on est mal, où on n'a pas de clients, etc. De plus en plus d'entrepreneurs jouent le jeu de la transparence, mais c'est pas évident. Et donc vraiment, ne te fie pas à ces super entrepreneurs sur Instagram, Facebook et autres réseaux sociaux qui te font croire que le chemin à parcourir pour arriver jusqu'à leur point est trop grand. La plupart du temps, c'est pas forcément qu'ils mentent sur leur parcours. Je suis la première à partager mes joies et mes réussites sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément commencé à en parler dès le départ, on n'a pas forcément commencé à parler de nos tout débuts d'entrepreneurs. Et donc, il ne faut pas en fait se comparer à un entrepreneur qui est déjà à l'échelon X, Y, Z alors que toi tu démarres. Et c'est vraiment la même chose à tous les niveaux. Moi-même aujourd'hui, par moments sur les réseaux sociaux, je me sens complètement nulle et complètement à l'ouest, à la ramasse, alors que non, c'est simplement que ce sont des gens qui sont déjà à des paliers un peu plus élevés. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est vraiment possible de partir de zéro. Formation, se lancer, ne pas se laisser impressionner par les autres web entrepreneurs ou freelance. Évidemment, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'investissement et d'énergie, mais c'est complètement possible. Bon, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux me donner un coup de pouce, ça se passe en bas de la vidéo. Et moi, je te dis à demain où on parlera de comment s'organiser pour monter son projet de digital nomade en parallèle de sa vie classique, de sa vie sédentaire. Ciao ciao, à demain!